Coucou les anges. Alors nous revoici dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes dans le passé. Et il y a quoi dans le passé? Des dinosaures. Vous venez avec nous? On y va. On va voir tous les dinosaures. Go. 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 Ici, derrière moi, il y a Mélissa, mais il y a tous les os de dinosaures et on se retrouve dans le vieux bâtiment de l'époque. Pour ceux qui connaissent ce musée-ci, vous savez qu'au début c'était juste ici qu'il y avait les os de dinosaures et puis ils ont modernisé et c'est arrivé dans un autre grand bâtiment avec plein de choses. Mais ça, c'est la base. Je suis Rose Geller, paléontologue. Enfin, je suis là qui s'occupe des os des dinosaures. Paléontologue. Ah voilà, maintenant je ne sais plus le dire à cause de toi. Paléontologue. Ici, on est dans la nouvelle partie. Apparemment, c'est toi qui dis ça? Ouais. Et pourquoi, comment tu sais que c'est la nouvelle partie? Parce que j'ai une fois vu sur internet qu'il y avait une nouvelle partie qu'ils allaient mettre et que je voulais venir voir, quoi. Donc voilà, la nouvelle partie, tout en haut. Et là, on continue. Alors évidemment, avant, il n'y avait que des dinosaures. Mais plus maintenant. On doit faire gaffe. On a le bébête qu'on n'aime pas. Je suis traumatisée. Tu l'as vu, moi pas. Ici, derrière, on peut voir une nouvelle espèce d'allosaure. Je ne connaissais pas. Du coup, il est ici en avant-première. Il a encore été vu nulle part ailleurs. On est dans la partie évolution et c'est pour montrer l'évolution après le temps des dinosaures, donc tous les animaux d'aujourd'hui. On vient au musée des dinosaures et elle me parle d'Harry Potter. J'ai vu tous les personnages Harry Potter. J'ai vu un loup-garou, c'est Remus Lupin. J'ai vu un cerf, c'est pas un cerf, non, il s'appelle comment? C'est un cerf. C'est un cerf. Le cerf, c'est James Potter. Et j'ai vu un furet blanc, ben ça c'est Drago Malfoy. C'est des animaux quoi.
suis devant un écran. Donc je dois avancer. Et ça fait quoi? Ah, ok. Hein? Oh, mais j'avais pas vu ça. C'est cool, je passe à l'autre. Laisse-le tranquille. Ah, mais c'est trop cool. C'est spécial. Si je te regarde, tu vois, tu bouges même pas. Ici, on voit ce qu'il faut pour la conception. Donc là, c'est l'ovocyte, le sperme, et donc sperme là. Donc ce que je vous ai montré là, en fait, c'est l'ovocyte qui est tout petit. Le nombre de sperme qu'il faut pour que le bébé prenne, et alors on voit le spermatozoïde. Voilà. Comme je vous ai montré. Est-ce que tu as compris le... Combien de sperme il faut pour que tu tombes enceinte? Voilà, l'adolescente a tout dit. En résumé. Mélissa va tester un ventre de femme enceinte. Elle va donner son opinion. Alors, ça fait quoi de se sentir forte? Forte? Ben, avec un gros ventre. Frotte ton ventre. Non. Allez, frotte ton ventre. Allez, c'est comme ça que les femmes font. Elles sont bébés. Je sais pas. Allez. Oh. C'est pour bientôt. Ici derrière moi, ça représente un site de fouilles archéologiques. Comment on fait pour retrouver les ossements et des choses comme ça. Ici on peut donc voir un petit crocodile retrouvé à Bernissart pour la première fois. Donc il fait partie de l'époque des dinosaures. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette partie ici, c'est que c'est l'exposition comme je l'ai connue quand j'étais petite. Donc le vieux bâtiment et les dinosaures d'il y a longtemps. Moi honnêtement, ce que j'aime bien dans ce musée, dans cette partie du musée, c'est qu'on voit encore le bâtiment de l'époque avec les structures, les dinosaures, et ça fait vraiment le moment où on a retrouvé à l'époque de 1800, 1900 et tout ça. Et en plus, je suis venue quand j'étais petite moi-même, et revenir avec Mélissa quand elle était petite et maintenant qu'elle a 16 ans, ça fait toujours bizarre. Faire cette exposition quand on est enfant et revenir avec son enfant soi-même, c'est spécial quoi. Se dire qu'on l'a vu quand on était enfant avec nos parents
Et maintenant, je suis revenue avec Mélissa quand elle était petite, maintenant elle a 16 ans, et voir ses émotions à elle, qui étaient pratiquement les mêmes que les miennes, ça fait spécial. Et sinon, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien. Alors, comme je disais juste à l'instant, moi je suis venue quand j'étais enfant, on est venu avec elle en maternelle, maintenant elle a 16 ans, elle peut donner son avis. Et ça fait toujours chouette de venir à une expo qui dure déjà depuis autant d'années. Et qui n'aime pas les dinosaures, hein? Tout le monde aime ça, les dinosaures, les histoires. Petite anecdote ici, avant c'était l'entrée principale du musée et quand j'étais petite, on devait prendre des tickets donc là et il y avait une affiche avec un gros ver de terre et moi j'avais dit à ma grand-mère, je veux pas rentrer, j'étais en pleurs, hein. J'ai dit je veux pas rentrer parce que j'aimais pas les insectes et du coup on n'est pas venu, du coup on est revenu que quelques années plus tard, comme quoi quand on est enfant. En fait, ils ont été exactement remis comme ils ont été trouvés dans les mines. Alors ici, on se pose quand même une question. On voit que c'est la façon dont les dinosaures ont été retrouvés dans la mine. Donc je suppose que quand il y a eu la destruction de la Terre, ils étaient couchés par terre, c'est comme ça qu'on les a retrouvés. Mais certains dinosaures, on n'a pas retrouvé tous les os. Le pourquoi, s'ils ont une partie de leurs os, pourquoi pas le restant? Et alors, comment les humains ont reconstruit sans savoir comment ils étaient déjà? Comment on sait que la tête se mettait là, que cette patte se mettait là, que... Ça, je ne sais pas. Donc, à la base... C'est ma grand-mère. Non mais je blague. Mais tu te rends compte ce que tu dis? J'espère que sa grand-mère ne regarde pas les vidéos, hein, parce que là... Désolée mamie, je suis gentille avec toi. Donc, à la base, on vient dans ce musée pour les dinosaures, mais comme je vous ai dit, ça s'est modernisé comme tous les musées, et du coup, il y a l'exposition évolution, non pas l'exposition grand-mère, exposition évolution, et alors on arrive ensuite dans le domaine de tout ce qui est minéraux, les pierres, qui ont été découvertes en Belgique et des choses comme ça, et c'est là qu'on va maintenant. Et ici, on peut voir l'intérieur de la Terre. Donc c'est ici devant cette image qu'on va terminer cette vidéo. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye. Bye. D'abord, on like, on s'abonne et on laisse des commentaires. Bye.